Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule de la préposition en. Dans cette vidéo, les multiples manières d'utilisation de cette préposition seront vues. Voici les 12 catégories qui seront explorées. Commençons par les actions. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories. Les actions mentales, les actions physiques et les actions sociales. Avec les actions mentales, la préposition en peut désigner une action qui est faite à l'aide d'une des facultés du cerveau et en même temps qu'une autre action. Pour illustrer cela, si la phrase « Il marche en réfléchissant » est prise, elle indique que la personne pense à des choses pendant qu'il avance lentement vers quelque part. Voici quelques autres exemples pouvant être utilisés. Avec les actions physiques, la préposition peut désigner une action qui est faite avec son corps et en même temps qu'une autre action. Un exemple de cela est la phrase « Elle chante en montant les escaliers » où « en » indique que la personne monte les escaliers tout en chantant de vive voix. Voici quelques autres exemples pouvant être utilisés. Avec les actions sociales, « en » peut désigner une action qui est faite en parlant à quelqu'un d'autre ou en interagissant avec lui et en même temps qu'une autre action. En guise d'exemple, dans la phrase « On mange en discutant avec elle », la discussion a lieu en même temps qu'on savoure notre repas. Voici quelques autres exemples pouvant être utilisés. Voici un tableau contenant d'autres exemples de cette catégorie. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des caractéristiques. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories. Les compositions, les formes et les regroupements. Avec les compositions, la préposition « en » peut désigner la matière que contient un élément. En guise d'exemple, si la phrase « La teneur en sel de ce repas est de 250 mg », elle indique que la quantité de sel dans le repas est de 250 mg. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Il est à noter que le « en » et la composition seront souvent précédés de teneur de. Avec les formes, la préposition peut désigner la forme sous laquelle un élément se présente comme dans la phrase « une boîte en lambeaux » où lambeau fait référence à une forme de plusieurs lanières en mauvais état. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec les regroupements, le « en » peut désigner la forme du groupe d'éléments. Par exemple, dans la phrase « L'ennemi arrive en grand nombre », la préposition introduit le nombre relatif d'ennemis. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des domaines et des champs d'expertise. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories. Les sciences humaines, les sciences de la nature et les sciences pures. Avec les sciences humaines, la préposition « en » peut désigner un domaine qui touche l'être humain, excluant tout ce qui touche la biologie. Un exemple de cela est le groupe de mots « un enseignement en psychologie ». Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec les sciences de la nature, la préposition peut désigner un domaine qui touche les êtres vivants, incluant la biologie humaine et la nature. Si la phrase « Elle est reconnue en ichthyologie comme étant la meilleure » est prise, la spécialité de cette femme est l'ichthyologie, soit l'étude des poissons. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec les sciences pures, le « en » peut désigner un domaine qui touche une étude profonde d'un sujet donné, souvent à l'aide des mathématiques et de l'informatique. Pour illustrer cela, si la phrase « un expert en biostatistique » est prise, la personne désignée a un bon bagage de connaissances en biostatistique. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des emplacements.
Dans cette catégorie, la préposition « en » peut désigner un endroit où se trouve un élément par rapport à un autre. La phrase « Le planchiste est en face du camion des ambulanciers » en est un bon exemple. Comme il peut être vu, le corps du planchiste est dirigé vers le devant du camion. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des expressions ou des proverbes. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories, les expressions et les proverbes. Les expressions sont des groupes de mots qui expriment chacune quelque chose comme dans la phrase « On connaîtra l'histoire de fil en aiguille ». L'expression de fil en aiguille signifie qu'en accumulant les faits une à la fois, l'histoire sera connue. Les proverbes, quant à eux, sont des phrases complètes qui expriment chacune quelque chose comme « il y a péril en la demeure ». Ce proverbe signifie que les gens doivent agir immédiatement avant que quelque chose de mal survienne. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des lieux. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories. Les lieux humains, les lieux naturels et pays et régions. Avec les lieux humains, la préposition « en » peut désigner un lieu qui a été créé par des êtres humains. Un exemple de cela est dans la phrase « Ce produit est disponible en magasin » où « en » indique le magasin comme étant le lieu où se trouve le produit. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec les lieux naturels, la préposition peut désigner un lieu qui n'a pas été créé par des êtres humains. Ainsi, dans le groupe de mots « une promenade en forêt », la forêt est le lieu où les gens concernés se promènent. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec les pays et les régions, le « en » peut désigner un nom de pays étant féminin ou qui commence par une voyelle. Pour illustrer cela, si la phrase « Il y a des kangourous en Australie » est prise, Australie commence par « A » qui est une voyelle, ce qui correspond à un des deux critères. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des manières. Cette catégorie se divise en quatre sous-catégories. Les caractéristiques, les émotions et les sentiments, les emplacements et le sens imagé. Avec les caractéristiques, la préposition « en » peut désigner une façon selon laquelle une action est faite. Par exemple, dans la phrase « Le cuisinier coupe les concombres en dés », cette phrase indique que les concombres sont coupés en forme de cube. Avec les émotions et les sentiments, la préposition peut désigner une émotion ou un sentiment ressenti par un être vivant. En guise d'exemple, dans la phrase « Elle a le don de le mettre en colère », le « en » mentionne l'émotion suscitée chez l'autre personne. D'ailleurs, avec cette sous-catégorie, le « en » sera souvent précédé du verbe « mettre ». Avec les emplacements, le « en » peut désigner un endroit où un élément est déplacé ou a été placé, comme dans la phrase « Je vais chercher des légumes en conserve » où « en » introduit le lieu d'emplacement étant la boîte de conserve. Avec le sens imagé, la préposition peut désigner une façon que l'on imagine selon laquelle une action est faite. Ainsi, dans la phrase « Ces notes sont en forte croissance », la personne devra s'imaginer dans sa tête le nombre augmenté avec souvent des éléments décoratifs. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des marqueurs de relation. Dans cette catégorie,
La préposition « en » peut être intégrée dans un groupe de mots pour faire le pont entre deux sections d'une phrase ou de deux phrases. Quand il s'agit d'une seule phrase où il y a un lien entre deux sections, le marqueur qui se trouve entre deux groupes de mots précise comment l'action est faite. Un exemple de cela est dans la phrase « Elle a dit en fait qu'elle ne viendra pas te voir » où le groupe de mots « en fait » indique que la personne se corrige elle-même en disant qu'elle ne viendra pas te voir. Du côté du lien entre deux phrases, le marqueur qui se trouve au début de la deuxième phrase précise le lien qu'a cette phrase avec la phrase précédente. Ainsi, dans les phrases, la loi n'a aucun impact sur ces actions répréhensibles. En ce sens, il nous faudra trouver une autre solution. Le marqueur de relation nous mentionne qu'en tenant compte de l'inutilité de la loi, il faut se mettre à la recherche d'autres solutions. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des matières. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories. La matière artificielle, la matière naturelle et la matière tissulaire. Il est à noter que cette catégorie peut aussi être utilisée avec la préposition « de ». Cela étant dit, avec la matière artificielle, la préposition « en » peut désigner une matière faite par l'être humain qui compose un élément mentionné. Un exemple de cela est statue en bronze. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec les matières naturelles, la préposition peut désigner une matière naturelle qui compose un élément mentionné comme une chaise en bois. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec la matière tissulaire, le « en » peut désigner une matière de tissu qui compose un élément mentionné comme une chemise en flanelle. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des moyens de transport. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories. Les moyens de transport aérien, les moyens de transport maritime et les moyens de transport terrestre. Avec les moyens de transport aérien, la préposition « en » peut désigner un moyen de transport qui circule dans les airs. Si la phrase « Nous viendrons en avion » est prise, elle indique que nous nous déplacerons en avion pour venir te voir. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec les moyens de transport maritime, la préposition peut désigner un moyen de transport qui circule sur les eaux. Pour illustrer cela, si la phrase « Nous nous promenons en yacht » est prise, elle indique qu'on se promène sur l'eau dans un yacht. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec les moyens de transport terrestre, le « en » peut désigner un moyen de transport qui circule sur le sol comme dans la phrase « Je vais en autobus chez toi ». Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des précisions sur un adjectif. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories. Les émotions et les sentiments, les faits et les jugements. Il est à noter que le « en » est souvent précédé du verbe être et de l'adjectif. Cela étant dit, avec les émotions et les sentiments, la préposition « en » peut désigner une précision en ce qui a trait à une émotion ou un sentiment ressenti. Ainsi, dans la phrase « On est malheureux en l'absence de son ami », « en » introduit le moment où on est malheureux. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec les faits, la préposition peut désigner une précision en ce qui a trait à la réalité comme dans la phrase « C'est dur en apparence » ou « en » introduit apparence qui signifie que l'élément n'est pas dur du tout. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec les jugements, le « en » peut désigner une précision en ce qui a trait à une perception.
En guise d'exemple, si la phrase « ce projet est faisable en théorie » est prise, elle nous mentionne que, selon la personne qui parle, le projet peut se faire si on y réfléchit. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie du temps. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories. La période indéfinie, la période précise et la période vague. Avec la période indéfinie, la préposition « en » peut désigner un moment dans le passé, le présent, le futur ou un événement imaginé. Par exemple, dans la phrase « Tu viendras me voir en cours de route », en cours de route veut dire pendant que le temps s'écoule, soit quelque part dans le futur. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec la période précise, la préposition peut désigner un moment précis dans le temps et d'une durée connue. En guise d'exemple, dans la phrase « En août, il y aura un festival », en introduit le moment où il y aura un festival, soit au mois d'août. Voici d'autres exemples qui peuvent être utilisés. Avec la période vague, le « en » peut désigner un moment précis mais d'une durée inconnue. Ainsi, dans la phrase « La présentation se fera en fin de journée », en introduit le moment où le soleil s'apprête à se coucher jusqu'au moment où le soleil est couché. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!